tout le monde, on se retrouve enfin pour ma méga giga pile à lire du Cold Winter Challenge. Alors je vous montre ça, mais en vrai c'est que la moitié de ma pile à lire. Voilà, on en est. Du coup je vous tourne enfin cette vidéo parce que on est le, je sais pas quel jour on est le 7 décembre, mais j'ai pas pu le faire avant parce que j'attendais des livres que j'avais commandés pour remplir certaines catégories. J'ai fait un gros craquage Gibert, mais tout va bien. Je vous ferai un méga book haul d'ailleurs parce que j'ai eu une réception, une précommande la semaine dernière et des réceptions Gibert, donc je ferai un book haul, ça sera plus rapide. Du coup voilà, je pense qu'on va commencer tout de suite puisque sinon on va perdre trop de temps parce que j'ai presque une trentaine de livres à vous présenter. J'abuse un peu, il n'y en a pas 30, mais je crois qu'on est vraiment pas loin, donc on va attaquer tout de suite. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Cold Winter Challenge, un peu le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge saisonnier où vous avez des menus et des sous-catégories et le but est de lire des livres qui rentrent dans ces catégories. Le but premier étant de placer des livres de sa palle dans les catégories. Pour ceux qui ont des pales gigantesques comme moi, c'est le but numéro 1 je crois. Ma pile à lire est passée à 200 livres cette année, j'étais censée la baisser mais malheureusement. Et je continue de commander des livres, tout va bien. Mais après, pour certaines catégories, j'avais des livres dans ma wishlist que je voulais depuis longtemps, qui rentraient vraiment dans certaines catégories, que j'ai vues dans d'autres piles à lire. Donc je les ai commandés, tout simplement. Donc voilà, et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le challenge, bien évidemment, je vous mets en barre d'infos les deux vidéos de l'enluminé. Faut savoir que c'est un challenge qui existe depuis plusieurs années. Moi je le fais depuis 3-4 ans maintenant. Avant c'était Margot Liseuse qui s'en occupait et l'année dernière elle a passé le flambeau à l'enluminé qui du coup maintenant fait durer le challenge 3 mois au lieu de 2, ce qui m'arrange pour tout vous dire. Et voilà, et du coup on est à peu près sur le même principe des menus et des sous-catégories. Donc vous retrouvez la vidéo de présentation du challenge et la vidéo de sa pile à lire, je crois, il me semble qu'elle en a fait deux, dans la barre d'infos pour plus d'informations. Moi je vais vous présenter les menus, les catégories à chaque fois, puisque de toute façon j'ai mis des livres dans absolument toutes les catégories. Après, sincèrement, je pense que cette pile à lire est plus une pioche à lire, parce que, faut dire ce qui est, je ne lis pas 10 livres par mois, et j'ai à peu près 30 livres dans ma palle. Donc ce sera plus une pioche à lire, en sachant qu'en plus, il y a certains livres que je vous mets, vous allez voir, c'est pas dit que je lise que ce tome-là. Donc à tout moment, va y avoir des échanges ou en tout cas va y avoir des catégories non remplies, peut-être, mais en tout cas, et ça me tenait à cœur de proposer au moins un livre pour chaque catégorie, sachant que normalement j'ai au moins 2 livres par catégorie. Sauf une ou deux catégories où je n'avais pas 40 000 possibilités, ou tout simplement que je me suis dit ça sert à rien de mettre un livre pour le mettre. Mais pour tout vous dire, il y a des catégories où j'aurais pu rajouter de livres et je l'ai juste pas fait en me disant soyons réalistes, tu ne liras pas tout, pardon. Donc voilà. Bon bah je vous propose qu'on y aille. Ah oui, j'ai sorti, vous le voyez pas trop du coup, mais j'ai sorti mon plus beau pull de Noël. C'est un renne, ce blanc, ça va très bien je pense avec le thème de la vidéo et un de mes plus beaux mugs de Noël. Histoire d'être dans le thème, tout simplement. Donc c'est parti, il y a 4 menus et environ 3 sous-catégories par menu si je ne me trompe pas. Donc on va commencer tout de suite avec le premier menu, j'ai envie de dire que c'est le menu principal, c'est le menu magie de Noël. Alors oui, je regarde sur le côté, vous m'en voulez pas, je connais pas tout par cœur, donc j'ai une petite liste pour être sûr de pas bugger, pour aller un petit peu plus vite. Donc le premier menu magie de Noël, la première sous-catégorie c'est All I Want for Christmas, bien évidemment classique. Et donc c'est romance de Noël, amour, amitié, ce sont les mots-clés. Je pense, sans grande surprise pour ceux qui me connaissent, que cette année, j'ai fait un full romance de Noël. Cette année, beaucoup de romances qui sont sorties me plaisaient et en plus de ça, j'en avais dans ma palle de l'an dernier que j'avais pas lu ou alors qu'on m'avait donné après Noël. Donc voilà, là je ne vais pas tous vous les présenter. Je ferai une vidéo à part parce que je crois que j'ai une dizaine de romances de Noël cette année dans ma palle. Que je ne lirai pas toutes, qu'on se le dise, ou j'en lirai encore en février peut-être avec la Saint-Valentin, ça passe. Mais du coup, je viens vous en présenter 3 parce qu'on les a pas trop vus sur les réseaux sociaux.
Oui, 3 carrément. La première que j'ai envie de vous présenter, c'est Emily Blaine. T'embrasser sous la neige, donc celui-là, il est sorti cette année. Bon, vous m'en voulez pas, à chaque fois, je vous fais pas les résumés parce qu'il y a 30 livres, on s'en sortira jamais. Donc je vous laisse potentiellement aller voir les résumés si un livre vous intéresse. Je vous en dirai peut-être quelques mots-clés. Donc, T'embrasser sous la neige de Emily Blaine. Emily Blaine est une autrice qui ne fait pas que de la romance de Noël. Mais moi, je trouve que ces romances de Noël tombent à pic à chaque fois. Une de mes romances top 3, c'est une Emily Blaine. Je vous en reparlerai. Du coup, voilà. Donc là, celui-là, à la base, le résumé n'est pas celui qui m'a le plus attiré. La première phrase, c'est « Cherche volontaire pour concours de baiser ». Mais du coup, en gros, on a Juliette qui avait prévu des vacances romantiques à la Barbade et peut-être même une demande en mariage, mais elle se retrouve célibataire pour les fêtes finalement. Il m'en faut pas plus parce que c'est Emily Blaine et que sincèrement, je trouve qu'elle est très forte pour les romances de Noël. J'ai pas encore lu ses autres livres, j'en ai dans ma palle. Donc voilà, Emily Blaine, c'était obligé que je le prenne et sincèrement, cette couverture bleu marine là, et le rose va très bien avec, même si je suis pas trop rose. J'aime beaucoup, beaucoup cette couverture. Vous allez voir, on est sur un thème un peu total rose, c'est pas de ma faute. La deuxième que je vous présente, c'est Nuit blanche à Manhattan chez Sarah Morgan. De Sarah Morgan, pardon, chez HarperCollins. Donc ces deux-là hein, sont chez HarperCollins. Les trois que je vous présente sont chez HarperCollins. Poche. Donc Sarah Morgan, Nuit blanche à Manhattan. Vous voyez ici, on est aussi sur du bleu marine et rose. C'est génial. Alors Sarah Morgan, pour moi, c'est la number one des romances de Noël. Voilà, j'ai mon numéro 1, c'est un Sarah Morgan de toutes les romances confondues d'ailleurs. Je trouve qu'elle est très très forte. Ici, c'est un tome 1 d'une trilogie, mais en général, sur ces trilogies de Noël, vous suivez un personnage différent sur chaque tome. Donc vous pouvez les lire indépendamment. Moi, j'ai commencé par le tome 1 parce que je sais très bien que je lirai les trois, donc voilà. Sarah Morgan, pour moi, c'est une valeur sûre de chez Valeur Sûre de Noël. Et ici, en fait, c'est une réédition d'une trilogie. Donc Nuit blanche à Manhattan, je sais pas si ça se passe spécifiquement pile à Noël, mais pour moi on est sur cette idée là. Donc du coup voilà, et surtout cette couverture est très hivernale hein, je pense, on sait très bien que ça se passe en hiver. Je sais pas trop quoi vous en dire. Vous l'avez peut-être pas trop vu passer, donc je vais vous en dire un peu plus. Un nouveau projet, une nouvelle vie et le ciel de Manhattan pour seule limite. Même si l'entreprise d'événementiel qu'elle vient de lancer avec ses deux meilleurs amis est encore au point mort, Paige veut y croire. Mieux, elle a un plan. Ne plus jamais laisser la peur de l'échec la paralyser. Manger sainement et se tenir aussi loin que possible de Jack Romano, mieux connu sous le nom de celui qui lui brisera le cœur. À partir d'aujourd'hui, Paige ne pense plus au passé, seulement à l'avenir sauf que dès sa première commande, son passé et son avenir se télescopent violemment. On est sur de la romance d'hiver et surtout on est sur du Sarah Morgan, valeur sûre. Franchement, faites-moi confiance. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais si un Sarah Morgan vous tente, franchement, allez-y. Voilà. Je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale, mon top 3 de romances de Noël. Et la troisième que j'ai mis, elle est aussi rose et elle est aussi chez HarperCollins, c'est L'hiver n'est jamais froid au Café de l'amour. Il est sorti cette année, c'est de Julia Knoll. Et c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je vais le lire. Ce sera probablement la première que je lirai. Elle fait 295 pages. Et ici, mission sauver Noël et le café de Maddie. Donc ici, on a une héroïne, Lily, je crois. Et en gros, sa grand-mère se retrouve en EHPAD et le but va être de sauver le café qu'avait sa grand-mère. C'est tout ce que j'en sais, mais ça me suffit. C'est un cadeau d'une copine qui me papoteuse, qui me connaît assez bien. Donc normalement, ça devrait faire mouche. Voilà, je suis pas forcément fan de la couverture, hein. Elle est pas folie. Mais parce que je suis pas trop rose, tu vois. Le bleu mariné rose comme ça passe. Tout rose comme ça, c'est pas... Voilà. Mais le résumé me donne très envie. Donc voilà. On passe à la prochaine sous-catégorie qui est lettres au Père Noël, épistolaire, enfance, jeunesse. À chaque fois, je vous dirai le nom de la catégorie et les mots-clés. Hein. J'avais plus rien d'épistolaire puisque les lettres au Père Noël de Tolkien, je les ai lues l'an dernier. Donc j'ai choisi les mots-clés enfance et jeunesse avec deux choses. La première, c'est Wicca, donc le manoir des sorcelages de Marie Alino chez Pulp Fiction.
C'est un roman que j'ai commencé pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'en ai pas lu beaucoup, hein. J'en ai lu 34 pages. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de le continuer. J'ai lu d'autres trucs. Donc je me dis que j'arriverai peut-être à le finir cet hiver. Donc voilà, c'est du jeunesse a priori. Hein, donc ça rentre dans la catégorie. Ensuite, j'y ai mis une BD Witch. Pourquoi? Alors déjà, je pense que c'est plutôt du jeunesse, mais surtout parce que pour moi, ça me rappelle mon enfance. À l'époque, il faisait, pour tous ceux de ma génération, hein, moi je suis de 90, il sortait un peu comme les Mickey Mag. Il y avait un magazine qui sortait, ou les Picsou, vous savez. Et ben, il y avait le Witch qui sortait. Et je les avais, et j'adorais Witch. J'ai réussi à me procurer la BD. Il est réédité en anglais, je ne sais pas s'ils vont les rééditer en français. Ça, c'est une pépite que j'ai réussi à avoir sur Gibert. Mais voilà, et donc j'ai très très envie de le lire depuis que je l'ai reçu. J'ai attendu, mais je pense qu'elle va très vite y passer. Mais j'ai pas la suite en même temps, mais bon voilà, j'ai vraiment très très envie de le lire. Donc du coup, voilà. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Danse de la Fée dragée. Donc là, c'est Fée, Univers onirique et FF. Là, j'ai mis quelque chose assez classique, je vais dire. Voilà, donc j'ai mis le tome 1 de Les Mondes des Willan de Pierre Bottero. J'ai fini, je crois en début d'année, la première trilogie, La Quête des Willan. Et je crois que c'est un jeunesse, hein, c'est pas un young adulte. Cette saga, Pierre Bottero, tout ça, c'est juste un bonbon. On est bien dans cet univers. Pierre Bottero avait une plume absolument magnifique. Les Mondes des Willan, j'ai très hâte de découvrir cette deuxième trilogie qui suit la première trilogie, mais qui est quand même a priori une trilogie à part. Si vous n'avez jamais lu Pierre Bottero et La Quête des Willan, peu importe l'âge que vous avez, si vous aimez ne serait-ce qu'un tout petit peu le fantasy fantastique ou voilà, les choses très bien écrites qui vous transportent, faut y aller. Pierre Bottero a une très très belle plume et franchement la Quête des Willan c'est vraiment bien. Alors bien évidemment la Quête des Willan c'est assez jeunesse et ça évolue au fur et à mesure des tomes comme l'héroïne évolue. Mais c'est la même chose si vous relisez les Harry Potter, le premier est très jeunesse et puis au fur et à mesure ça l'est beaucoup moins quand même. Donc voilà, donc les Mondes des Willan, le tome 1 en sachant qu'il n'est pas exclu que j'enchaîne, mais j'ai que le tome 1 dans ma palle, donc normalement je n'irai que le tome 1 cet hiver et je verrai au printemps pour le tome 2. Voilà pour ce premier menu, donc hop hop hop, j'ai fait des bilans pour essayer de gagner du temps. Un menu, ok. Ensuite, le deuxième menu, c'est le menu cocooning hivernal. Pareil, assez classique, j'ai envie de dire. C'est tout ce qu'on a envie de lire pendant l'hiver. La première sous-catégorie, c'est marron glacé, feel good et gourmandise. Alors, pour tout vous dire, j'ai des feel good dans ma palle. Hein. J'ai notamment des Virginie Grimaldi. Mais là, tout de suite, je sais pas que j'ai pas envie de lire du Virginie Grimaldi, mais c'est pas ce qui me vient en priorité dans mes lectures. J'ai beaucoup envie de lire. J'ai envie de lire beaucoup de choses en même temps, mais voilà, là pour l'instant, c'est pas, on va dire, dans mes priorités de lecture. Du coup, je suis restée sur le mot-clé gourmandise avec... Tadam. Je pense que je ne vous le présente plus. Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck. C'est les enquêtes d'Anna Swenson. C'est le tome 1 d'une saga qui est publiée chez le Cherche Midi. Ils ont commencé à les publier cet été, si je ne me trompe pas, et ils les publient 2 par 2. C'est une vieille saga, en fait, qui n'avait jamais été traduite en France. Donc, a priori, ça se passe plus ou moins dans les années 90. Mais du coup, ça a un côté un peu rétro, apparemment, qui est juste doudou à souhait. Je l'ai vu passer partout, très clairement. Il est dans les top 3 Cozy Mystery de beaucoup de personnes, notamment petites lectrices, dont le choix en Cozy Mystery compte beaucoup pour moi parce que je sais que c'est une valeur sûre. Donc du coup voilà, donc meurtre et pépites de chocolat, je pense qu'il va très bien dans la catégorie gourmandise, en sachant que je pense qu'il va aussi un peu dans la catégorie feel good pour moi. Pourquoi? Parce que les Cozy Mystery, c'est doudou, j'adore ça. Il y a du suspense, il y a une enquête, et moi j'aime bien ça. Mais je préfère dans le Cozy Mystery que dans le thriller par exemple. Alors j'aime les thrillers, vous allez voir, il y en a. Mais en tout cas, voilà. Donc meurtre et pépites de chocolat. Ensuite, on a bonhomme en pain d'épices, différence, tolérance, LGBTQI+. Là, j'ai mis 2 petites choses. Si vous me suivez sur Insta ou même sur YouTube, je crois que j'en ai déjà parlé,
J'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, qu'une copine m'offre le tome 1. Donc bien évidemment, le tome 2 est déjà là. Le tome 3 et le tome 4 aussi, ils sont dans ma palle. Voilà, j'ai craqué mon slip. Donc j'ai le tome 2, mais comme je vous le disais, eh ben, j'ai déjà le tome 3 et le tome 4. Donc potentiellement, ils vont tous y passer cet hiver. Voilà, pas forcément au mois de décembre. Je pense lire le tome 2 au mois de décembre. Mais je pense que le tome 3 et le tome 4 ne feront pas long feu. Parce que c'est vraiment doudou, c'est... Voilà. Je sais pas si je dois vous présenter encore Heartstopper, je pense même pas que je vous le présente. Mais en gros, on a une histoire entre deux garçons. Je pense que ça suffit, vous comprenez pourquoi ça rentre dans cette catégorie et vous comprenez aussi pourquoi la couverture, pourquoi c'est doudou, pourquoi on a envie d'en savoir plus. Je pense que ça se suffit à soi-même, quoi. Ça se suffit à elle-même, à lui-même, vous avez compris, quoi. Je ne parle plus français. Faut savoir que je suis très fatiguée en ce moment, donc si j'ai du mal à parler par moment, excusez-moi par avance. J'essaye d'enchaîner quand même parce que comme vous l'avez vu, j'ai mis beaucoup de livres dans ma palle et ça fait déjà 17 minutes que je parle. Ensuite, la deuxième chose que j'ai mis dans cette catégorie, c'est une BD, c'est un tome 1/4, Olive, une lune bleue dans la tête. Cette couverture est absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. J'essaye de vous faire profiter du brillant sélectif là, du vernis sélectif. Et je vais vous essayer de vous montrer une planche. Voilà, bon, c'est peut-être pas la plus représentative. Pour les couleurs un peu, je ne veux pas vous spoiler, je vous montre juste les couleurs. Cette BD, je l'ai grâce à, je veux pas me tromper, grâce à une booktubeuse et bookstagrammeuse. Et c'est Rêve ta vie en couleur. J'ai plus son... Merde, je crois que c'est ça, hein. Qui la présente si bien. Olive, c'est une BD. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Pour le mot différence. Parce qu'en fait, Olive est un peu différente. Elle a une vie intérieure très intense. Elle s'est créée un monde imaginaire qu'elle visite à volonté. On a un peu l'impression qu'elle est, enfin c'est ce qu'on m'en a dit, qu'elle est un petit peu différente, peut-être un peu qu'on veut parler sans en parler, un peu peut-être de l'autisme ou du syndrome Asperger, je sais pas. Mais c'est un peu l'idée. En tout cas, Olive est différente et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. C'est un petit bonbon, je pense, et j'ai très hâte de la lire puisque ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu cocooning hivernal, c'est vitrine de Noël. Donc là, on est sur graphique, manga, BD et illustré. Là, je suis partie sur en gros 2 livres illustrés. Vous allez comprendre tout de suite. Le premier, et pas des moindres, c'est ce petit bijou de Caroline Millet, alias Caro from Woodland, que j'ai reçu puisque je l'avais précommandé et que je suis super contente d'avoir reçu. J'ai le mug qui est toujours dans sa boîte tellement j'ai peur de l'abîmer. Donc voilà, c'est un petit bonbon d'hiver qu'on a envie de lire et de savourer tout au long de l'hiver. Il y a des recettes notamment que j'ai très hâte de faire. Ouh, il y a même des recettes que je ne connaissais pas. Voilà, pour vous montrer ça, c'est la page recettes, mais il n'y a pas que des recettes, il y a des moments doudou. Je vais essayer de vous montrer des pages qu'elle a déjà montrées pour pas vous spoiler. Si... Ouais, à la limite. Voilà, donc c'est illustré, ça parle un peu de ce qu'on peut faire à Noël. Il y a une catégorie Noël cosy, Noël gourmand, hiver cosy, hiver gourmand. Donc ça nous parle un peu de douceur, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à le feuilleter plus sérieusement parce que jusqu'ici, je me suis vraiment réservée pour le mois de décembre. Et le deuxième que j'ai mis, pour moi, on va dire que c'est un livre illustré aussi, c'est un beau livre. C'est l'hiver de Les Saisons Bien-être, c'est chez Améthyste Édition. J'avais eu l'automne, j'avais eu l'hiver l'année dernière que j'avais commencé à lire, mais que je n'avais pas terminé, donc je vais continuer de le feuilleter tout au long de la saison. Il y a tout plein de choses, il est vraiment pas mal. Pour vous montrer un peu des pages. Voilà, là vous avez par exemple des recettes de l'hiver. Voilà pourquoi je dis que c'est illustré, puisqu'il y a des photos, donc pour moi ça rentre dans la catégorie livre illustré. On est bon. Donc voilà, l'hiver, donc pour moi c'est un livre doudou que je vais feuilleter tout au long de l'hiver. On a fini 2 menus, maintenant on passe au 3e menu qui est le menu hiver sombre. Donc on attaque tout de suite avec la première sous-catégorie qui est Scrooge. Les mots-clés sont anti-héros, conflit et mensonge.
Et là, j'ai mis 3 livres, dont un audio. Et j'ai mis... Celui que j'ai en papier, c'est 5 petits cochons d'Agatha Christie. C'est un Agatha Christie que j'ai commencé depuis longtemps et que je n'ai malheureusement pas avancé. Je suis page 50, donc je vais tâcher de le terminer cet hiver. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'on est vraiment sur le mot-clé mensonge pour le coup. 5 témoignages accablants ont fait condamner... fait condamner une femme et sa fille vient voir 16 ans plus tard Hercule Poirot pour qu'il fasse éclater la vérité en sachant que 5 petits cochons, bah, ce sont les 5 témoignages accablants, sauf que forcément il y a du mensonge dans l'histoire puisqu'a priori elle ne serait peut-être finalement pas coupable, on n'est pas sûr, je ne sais pas encore d'ailleurs si elle est finalement coupable ou pas, mais en tout cas il va essayer de sortir des évidences pour retirer le vrai du faux et essayer de peut-être d'élucider finalement cette histoire qui n'avait peut-être pas condamné le bon coupable. Donc voilà. Et ensuite, les 2 autres livres que j'ai mis un Agatha Raisin. Le prochain que je dois lire, c'est Au théâtre ce soir. Et il rentre très bien dans cette catégorie puisqu'apparemment il y a beaucoup de mensonges puisque ce sont des acteurs qui joueraient la comédie. En gros, de mémoire, il y a un meurtre le soir où Agatha se rend au théâtre et elle va essayer de tirer le vrai du faux parce que, a priori, tout le monde ment. Et pour le coup, le mot mensonge était vraiment le mot-clé du résumé, donc je pense qu'il ira très bien dans cette catégorie. Et le 3e que j'ai mis, je vous le présente plus, je n'ai pas l'appareil parce que c'est un audio, je l'ai sur Audible, c'est Twilight, le tome 3, Hésitation. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Je pense qu'il peut aller dans d'autres catégories, parce que j'aime bien le mot anti-héros. Et je pense que pour le coup, un vampire, c'est un petit peu un anti-héros. Non. Ou un loup-garou aussi, hein, parce qu'on a tout flashé sur au moins un des deux. Mais en fait, le gars, c'est quand même un vampire ou un loup-garou quand même, tu vois. Il tue des gens. Hein. Bon, les vampires n'essayent de ne plus tuer personne. Mais ils tuent des animaux, tu vois. Bon, c'est un peu biscornu, mais il peut aller dans d'autres catégories. De toute façon, je lirai le tome 3 de Twilight cet hiver et puis j'essaierai d'enchaîner le tome 4 aussi en audio. Donc du coup, voilà. N'est-ce pas? Je vous les présente plus. Ils sont en audio, hein, donc je les ai sur Audible, mais je filme avec mon téléphone, donc vous m'en voulez pas. La 2e sous-catégorie, c'est Stalactite ensanglantée, horreur, thriller, suspense. J'ai retenu le mot suspense pour ce livre-là, Mort sur le Transsibérien, une enquête d'Olga Pouchkine, chez Hugo Thriller. Donc c'est chez Hugo Thriller, donc on peut le rentrer dans Thriller, je pense. Mais a priori, c'est plutôt un cozy mystery. Je l'ai commencé hier ou avant. Enfin, je l'ai commencé ce week-end, mais je suis page 19, hein, donc je suis vraiment au début. Donc voilà, cette couverture est bien hivernale. Je pense que vous l'avez vu passer aussi. Donc là, on a Olga Pouchkine qui est cheminote et qui en gros a une petite cabane au bord du chemin de fer du Transsibérien et du coup a priori elle va tomber sur un cadavre un de ces jours et étant donné qu'on lui a un peu toute sa vie dit qu'elle ferait que ça elle a bien envie de résoudre le meurtre pour montrer qu'elle est capable aussi d'autre chose. En gros, c'est un gros résumé, hein, mais voilà, je trouve que ça résume pas mal ce que ça a l'air de raconter et donc j'ai bien hâte quand même de me plonger au plein cœur de la Sibérie. Ensuite, j'ai mis un livre que j'ai commencé cet automne mais que je n'ai pas terminé, j'ai lu que 80 pages. Octobre, donc il rentre très bien je pense dans le mot thriller. J'étais censée le lire en octobre mais je ne l'ai pas terminé. Donc je vais essayer de le terminer pour pas le lire cet été quoi. Que ce soit fait. Oui, je commence plusieurs livres en même temps hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc Octobre de Soren Sveistrup, pareil, vous avez dû beaucoup le voir passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est un thriller qui se passe début octobre à Copenhague. Donc il y a un cadavre d'une femme amputée d'une main qui est retrouvé. À côté du corps, on retrouve un petit bonhomme en marron. Et cette figurine est porteuse d'une mystérieuse empreinte digitale qui appartiendrait à la fille de la ministre des Affaires sociales, enlevée un an plus tôt.
Donc voilà, j'en suis au début à la page 80, on n'en a pas encore parlé de cette empreinte hein, pour tout vous dire, donc j'en sais pas beaucoup plus. Mais de toute façon, il rentre largement dans la catégorie. Et je pense que dans le sud, on n'a pas trop encore un temps hivernal, hein, la neige c'est pas pour tout de suite, mis à part sur les stations de ski à 1 heure de route, mais nous ici, là vous voyez, j'ai les fenêtres grandes ouvertes chez moi et il fait très bon. Donc on n'y est pas encore, donc je pense que si je le lis maintenant, à la limite, ça passe. On est bon. Donc la troisième sous-catégorie, c'est Père Fouettard, Force Obscure, Enfer, Démon. Le livre que je vous présente rentre, enfin, comment vous dire, comble tous les mots-clés, réunit tous les mots-clés. C'est celui-là, donc The Mortal Instrument, Les Origines. Ici, c'est le tome 1 donc de la trilogie Les Origines, que moi, après conseil de copines qui ont tout lu, je viens intercaler entre les tomes 3 et 4 de la sexologie principale. Je suis pas sûre qu'on dit sexologie, mais bon, la saga principale en tout cas, puisqu'en fait ils ont été écrits concomitamment et que si je lis les autres, je serais un peu spoilée sur cela. Donc il vaut mieux les lire avant. Donc je vais lire les 3 d'affilée. Je dois lire les 3, sachant que les 3 premiers de la première trilogie, on va dire ça comme ça, je les ai enchaînés. Donc il n'est pas impossible que j'enchaîne les 3 pendant l'hiver. Ok. Du coup, et voilà, il est là. Et en fait, mes copines m'ont dit force obscure, enfer, démon. Bon, démon, ça, je le savais. Il remplit tous les mots-clés, donc tu peux y aller. Donc, je le mets dans cette sous-catégorie-là. Donc, je disais que je l'ai commencé l'autre jour parce que j'avais bien envie. Mais j'ai lu qu'un chapitre et en fait, je l'ai un peu mis de côté puisque j'avais Mort sur le Transsibérien à commencer. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, je pense le lire assez vite. Après, j'ai toutes mes romances de Noël à lire aussi, mais peut-être intercalées au milieu des romances de Noël. Je pense que c'est fort probable que je fasse ça comme ça. Et ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est Un chalet sous la neige. Et là, on a les mots-clés huis clos, enfermement et solitude. Et j'ai vu dans une palle que ce livre avait été mis là, donc je fais confiance. Je le mets aussi là. Le cri de Nicolas Beuglet. Apparemment, on est dans un hôpital psychiatrique. Donc je pense que pour le mot-clé enfermement, on est bon, peut-être pas huis clos, mais le mot enfermement, je pense qu'on est pas mal. Donc du coup, voilà, c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps. On m'a encore bassiné avec il n'y a pas longtemps. Je dis ça en rigolant, bien évidemment, on ne m'a pas bassiné avec, mais j'ai des copines qui m'en ont encore parlé. Par contre, je n'avais pas vu qu'il faisait 550 pages. C'est un beau bébé. Du coup, pareil, je ne vais pas le lire en décembre, par contre, peut-être en janvier ou en février, parce que très clairement, j'ai déjà trop de livres pour le mois de décembre. Mais en tout cas, je le lirai en février ou au printemps si vraiment j'ai pas le temps de le lire. Mais en tout cas, il va y passer en 2020, début 2022. C'est sûr. Donc voilà pour ce troisième menu. Et ensuite, on a un quatrième menu. On a 5 menus au total. On a tant de menus que ça. Oui, parce qu'il y a un menu bonus cette année. Moi, je vous les fais tous. Hein. Je sais même plus lequel est le menu bonus. Donc voilà. Donc le menu suivant, c'est marcher dans la neige. Pour le pôle Nord, les mots-clés sont froid, neige et pays froid. Je suis un peu restée sur le pays froid, puisque je vous présente 2 livres qui sont un peu dans la même idée. Le premier livre que je vous présente, c'est Idge, donc le livre du Idge pour mieux vivre, la méthode danoise. Il est chez Pocket et c'est un livre, c'est un beau livre, un livre de développement personnel, un peu, je sais pas comment on peut appeler ça. Et il est génial. Bon, le seul truc, c'est qu'il n'est pas très pratique à écarter, comme vous pouvez le voir, en format poche en tout cas. Mais voilà, et j'ai juste trop envie de le lire. Il y a des doubles pages assez magiques. Il est gros par contre, je pensais pas qu'il était si gros. Mais voilà, il y a même des recettes. Et donc je le mets dans cette catégorie puisqu'on est ici au Danemark. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal pour les pays froids. Et le deuxième, on est un peu dans la même idée, mais cette fois-ci c'est un roman, c'est Mission Idge, également chez Pocket, de Caroline Franc. Et ici c'est un tout petit livre, il fait 180 pages, tout petit, hein, tout petit. Mais il me fait très envie et je pense que ça va être un des premiers que je vais lire d'ailleurs en décembre. Je vous dis ça pour plusieurs livres, mais voilà, celui-là il va assez vite y passer je pense parce qu'il est petit et qu'il me donne très envie. Il faut savoir que lui ça fait au moins 6 mois qu'il est dans... En fait un jour j'ai eu l'occasion de l'avoir d'occasion sur Gibert et je l'ai commandé de suite. Je ne vais pas chercher à comprendre. Donc voilà pour Pays Froid. La deuxième sous-catégorie c'est Pôle Sud.
Et là par contre on est sur voyage, cheminement personnel et évolution. Donc je vous propose 2 livres très différents. Le premier c'est un livre audio. J'essaierai à chaque fois de vous mettre l'image là d'ailleurs pour les précédents aussi. Donc c'est un livre que j'ai sur Audible et c'est le tome 3 si je ne me trompe pas de la saga des 7 sœurs, et donc c'est la sœur de l'ombre. Je pense que pour les mots voyage, cheminement personnel et évolution, pour les 3 mots-clés, je pense qu'on est pas mal, puisque la saga des 7 sœurs, si vous n'avez pas suivi, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, euh, il y a un homme qui avait adopté 6 filles aux 4 coins du monde, qui meurt un jour, et au moment où il meurt, et ben, il laisse des indices à ses filles pour qu'elles puissent éventuellement remonter les traces de leur conception, de leurs parents biologiques. Donc voilà, et dans chaque tome, on suit une sœur. Et donc là, j'en suis à la 3e sœur, et là, je crois qu'on part à Londres, ou en tout cas au Royaume-Uni. Donc on a le voyage et en plus le cheminement personnel, puisque je pense qu'il y a l'idée de trouver ses origines et l'évolution aussi personnelle, parce que je pense qu'on évolue forcément à ce moment-là. Donc du coup voilà, et surtout qu'a priori cette sœur-là, je pense qu'elle va pas mal évoluer dans ce tome. Je pense que voilà, vu la sœur que ça concerne, parce que ça a l'air d'être la plus timide, la plus introvertie, et je pense qu'il va y avoir peut-être des éléments déclencheurs chez elle, ou en tout cas un peu une évolution de son caractère peut-être. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, et ça fait quelques mois que je dois l'écouter, mais j'ai pas eu le temps. Et par contre, le deuxième livre que je vous propose, c'est vraiment un livre de développement personnel cette fois-ci, donc de cheminement personnel et d'évolution. Je vous présente L'équation du miracle de Hal Elrod. Donc c'est un livre de développement personnel. Transformer le possible en certitude. Ce livre-là suit The Miracle Morning de Hal Elrod. Il est sorti en poche, hein. Moi je l'avais acheté l'année dernière en grand format. Il n'était pas encore sorti en poche. Il est sorti cette année si vous êtes intéressé. Le livre du Miracle Morning, pour moi, ça a été une révolution. Je le conseille à beaucoup de monde. Il est vraiment très bien. Et même si vous prenez pas tout, vous en ressortez forcément grandi. Et du coup, pour moi, celui-là, apparemment, c'est un peu la suite. Ou en tout cas, c'est dans la continuité. Donc, j'ai hâte de le lire. Et ça va être ma lecture du matin. Parce que le matin, du coup, je fais le Miracle Morning. Je me lève plutôt pour lire. Soit je termine un roman en cours, ou je continue si vraiment c'est un page turner et que je veux absolument savoir la suite, soit je lis un livre de développement personnel du coup le matin. Et donc du coup voilà, donc ça va être ma lecture qui va m'accompagner un petit peu tous les matins. Je peux lire des livres différents chaque jour. C'est-à-dire je peux en lire un le matin, un autre le midi et un autre le soir. Sans les avoir terminés, hein, parce que je lis qu'un petit peu par chaque jour. Mais du coup, voilà. Donc, je pense que c'est bon. On en était à la dernière sous-catégorie de ce menu. Donc, on est toujours dans marcher dans la neige. Et c'est forêt enneigée. Là, les mots-clés sont animaux, écologie et nature writing. Du coup, j'ai mis un livre qui parle d'écologie, qu'on m'a offert d'ailleurs à Noël l'an dernier. Enfin, j'ai dû le recevoir en janvier, et en fait, je n'avais pas du tout eu le temps de le lire. Parce que j'ai eu une grosse panne de lecture pendant 6 mois, donc je vous avoue que j'ai pas forcément lu ce genre de livre. Mais c'est celui-là. C'est Les chances qu'il nous reste de Erwan Manteour, histoire de la 6e extinction. C'est chez Fayard. Et vous n'avez pas réellement de résumé, il y a juste écrit « Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ». J'ai un petit... On me l'a offert parce que la personne sait que je suis concernée, hein, bien évidemment, par l'écologie et tout ça. Et les problèmes écologiques, les changements les changements climatiques, tout ça, c'est vraiment un truc qui m'importe beaucoup. Ça me touche, ça me fait... Hein, voilà. Le mot qu'on va pas trop prononcer sur YouTube, mais ça me fait mal, voilà. Là où je pense, c'est très compliqué pour moi, je fais de l'éco-anxiété très clairement. Hein. Et en fait, ce livre, je sais très bien qu'il va me faire mal. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop pris le temps de le lire, mais je veux vraiment le lire parce qu'on me l'a pas offert pour rien, et qu'il est vraiment, il est pas si long que ça, il fait 200 pages et il est écrit assez gros dedans. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas écrit très petit, donc faut vraiment que je le lise. Donc je pense le lire cet hiver réellement, ou en tout cas en début d'année. Voilà, j'en ai d'autres je crois, mais c'est vraiment le livre qui, niveau écologie, on y est quoi. Donc du coup voilà. Mais vous voyez cette petite phrase là, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.
Voilà, rien que de vous en parler, ça me... Ouh, voilà, donc on va pas en parler plus. Mais du coup, voilà, donc il faut que je lise. Donc il va très bien dans cette catégorie avec le mot-clé écologie. On peut souffler, on a fini les 4 menus principaux et on arrive au dernier menu. Et apparemment, c'est le menu bonus, celui-là. Du coup, je vous ai dit que je savais pas, mais visiblement, je l'ai noté quand même. Mon petit mug de Noël. Ah oui, avant que vous me posiez la question, je l'ai eu en... Comment ça s'appelle? En vide-grenier. Pépite, 1 €, je l'ai payé. Il est juste magnifique et apparemment ce sont des mugs qui valent assez cher. C'est un mug de chez With Love at Christmas. Easy Life, voilà, Easy Life apparemment, la marque. Et il passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. C'est magique parce que c'est pas souvent le cas. Donc du coup voilà. Et j'aime bien, il fait vraiment Noël hein, pour le coup, il y a écrit Merry Christmas, il y a un ciel étoilé, il y a un Père Noël, enfin voilà. Bref. Donc on attaque le dernier menu, ça fait déjà 40 minutes que je parle, mais tout va bien. C'est le menu bonus sorcellerie hivernale. Et là, je vous ai déjà présenté certains livres qui pourraient rentrer dans des catégories, notamment avec Wicca, la BD Witch et tout ça. Mais bon, voilà. Là, j'ai essayé de caser encore d'autres choses. D'ailleurs, il y en a un. Ah, si, il est là. Hop, excusez-moi, j'en chope un que j'avais parce que je suis en train de le lire actuellement. Donc, je lis beaucoup de livres actuellement, qui n'est pas donc dans ma pile. Alors, la première sous-catégorie, c'est Étoiles des neiges. Pays merveilleux, on a toute la chanson dans la tête, c'est magique. Les mots-clés sont astrologie, astronomie et science-fiction. Donc j'ai mis 2 livres, là encore, très très différents. Celui donc, que je suis en train de lire, c'est L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, que j'ai pas encore terminé. Je l'ai commencé cet automne. Mais je suis page 53 et en fait, je l'ai mis de côté pour en finir un autre. Donc voilà, faut que je le termine. J'ai pas eu le temps, mais je vais le terminer assez prochainement, je pense. J'ai beaucoup de livres à terminer, je sais. Ne me tapez pas. Donc voilà, donc c'est ma lecture, on va dire vraiment ma lecture en cours. Le deuxième livre que j'ai mis, c'est pour le mot-clé astronomie. Et là, on est sur un livre beaucoup plus sérieux. On est sur un livre de Stephen Hawking, quand même. Petite histoire de l'univers, du Big Bang à la fin du monde. Je pense que la couverture va bien sur le thème astronomie. Mais le thème aussi, hein, parce que du Big Bang à la fin du monde... à la fin du monde quand même. Ça va bien avec l'autre livre que je vous ai présenté, tiens. Du coup, voilà. Donc, la science devrait être compréhensible par tous et pas seulement par quelques spécialistes. De la théorie de l'expansion de l'univers à celle du Big Bang en passant par les trous noirs, la direction du temps ou les découvertes de Hubble. C'est un passionnant voyage aux origines de l'univers que nous convie Stephen King. Donc j'ai très très hâte de le lire. Mais encore pareil, ça sera pas pour décembre, mais ça sera pour le Cold Winter Challenge normalement. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est Baba Yaga, sorcière, femme de pouvoir et féminisme. Donc là, j'ai mis un livre, je pense que pour le mot féminisme et femme de pouvoir, je pense qu'on y est. Je pense pas trop me tromper. C'est Femme désirée et femme désirante du docteur Daniel Flomenbaum, je pense. Et c'est chez Payot, petite bibliothèque Payot, psychologie. Donc du coup voilà, femme désirée, femme désirante, il a l'air vraiment pas mal. Donc du coup voilà, l'amour et les sentiments ne suffisent pas à faire vivre notre sexe. Voilà, et donc du coup je pense qu'on est quand même sur... on est sur du girl power quand même, je pense. Hein. Donc du coup voilà, j'ai très hâte de le lire. Pareil, il est pas très très gros, il fait 200 pages, 207 pages, donc c'est gérable. Et en fait, normalement, dès que j'aurai repris Al Elrod, ben, ça sera celui-là le suivant que je lirai du coup le matin en me levant pour m'instruire un petit peu. Et enfin, on arrive à la dernière sous-catégorie de tous ces menus et c'est Yule. Mythes, légendes, contes et réécriture de contes. À la base, je voulais mettre dedans le fameux livre de Yule, comme j'ai Mabon ou comme j'ai Samhain. Je sais pas si vous voyez, ce sont des livres d'une certaine collection où en gros, c'est sur chaque fête païenne en fait
Mais cette année, je ne l'ai pas. Je l'ai pas acheté et je sais pas si je l'aurai d'ici là. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de l'acheter, donc je pense que ça sera pour l'année prochaine. Du coup, je suis restée sur le mot-clé réécriture de compte. Pareil, je pense que je ne vous le présente plus. Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas. C'est pas le hardback, hein, comme vous pouvez le voir. Je pense pas que j'achèterai les hardbacks d'ailleurs, parce que du coup j'ai celui-là et je continuerai cette collection. Sauf si vraiment j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Auquel cas peut-être que je verrai. Mais voilà, donc je dois le lire depuis un petit moment. Il se trouve que je ferai peut-être une lecture commune avec des copines si elles passent par là. Les mêmes avec qui j'ai fait ma lecture commune de la passe miroir, tome 3 et tome 4 plus récemment. Et ben plusieurs veulent le lire, donc je leur ai dit si ça vous tente une lecture commune, en sachant que je ne le lirai pas avant le début d'année, donc janvier ou février, si ça vous va. Ben voilà, donc je le lirai probablement, peut-être que finalement je les attendrai, que je le lirai qu'au printemps, mais je pense qu'il est fort probable qu'on arrive à lire ça en février par exemple. Donc du coup il est là, réécriture de conte, pour ceux qui ne savent pas, a priori ça serait plus ou moins une réécriture de La Belle et la Bête. Il y a une idée un peu comme ça. Donc du coup voilà. Donc en chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un Faé et la voici emmenée de force à Prician, royaume des immortels. Là-bas pourtant sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Faé, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté en tout cas semble être à ce prix. Donc voilà, j'en ai entendu du bien, mais j'en ai entendu aussi un peu du mal, ou en tout cas j'ai entendu des détracteurs. Mais j'ai hâte de me faire mon propre avis dessus, et je pense que même si j'entends les côtés négatifs qu'on m'en a dit, je sais pas trop si ça va finalement m'embêter. J'ai plus peur de pas trop aimer, parce qu'à la base La Belle et la Bête c'est pas trop mon conte préféré, mais on verra. En tout cas j'ai quand même hâte de le lire parce que j'en ai quand même beaucoup entendu parler et j'ai beaucoup entendu parler de cette autrice, donc voilà, hâte de découvrir sa plume, déjà rien que ça. Voilà, et ben c'est avec ce livre que je termine ma gigantesque pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vais essayer de vous dire combien il y a de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Plus les audios, on est au moins à 26 livres. J'ai 3 audios, j'ai même plus que ça. Donc, et encore, c'est sans compter mes 10 romances de Noël. Là, c'est vraiment que la pile à lire que je vous ai présentée. Donc je pense qu'on est pas mal. Normalement, j'ai de quoi faire. Bon, après, soyons clairs, comme je vous le dis, je pense que ce sera beaucoup plus une pioche à lire qu'une pile à lire, puisque malheureusement, je ne lis pas assez, sauf si il y a un reconfinement de la mort et que je me retrouve à ne pas bosser, ou que vraiment je suis en télétravail, mais en même temps je travaille à 5 minutes de chez moi, donc être en télétravail n'aurait pas une grande différence. Ben techniquement ouais, sauf si on reconfine comme le premier confinement et que vraiment je me retrouve à ne pas bosser, ce qui me paraît absolument improbable, je ne lirai pas tout ça. C'est clair et net, c'est impossible. Et je me le souhaite pas de me retrouver à ne pas travailler ou de me retrouver à être bloquée à la maison. Je me le souhaite pas, ou je ne le souhaite pas à tous, hein, mais je veux dire, je me le souhaite pas non plus particulièrement à moi, qu'il m'arrive quelque chose qui fasse que je sois bloquée chez moi. Hein. On va pas se... Hein. Du coup, c'est génial, à chaque fois que je bois, la luminosité déconne. Du coup, voilà, donc c'est une pioche à lire qui me fait très envie. J'ai acheté quelques trucs, voilà, notamment Le Cri de Nicolas Beuglé que j'ai commandé. Heartstopper, j'ai commandé les tomes 2, 3, 4, mais tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 et que mes copines ne m'avaient pas dit achète tout de suite. Non, c'est pas vrai, en fait, elles m'ont dit tu devrais avoir déjà le tome 2, voire 3 et 4 d'avance. Voilà, et sinon j'ai rien commandé pour le Cold Winter Challenge. Enfin si, le seul que j'ai réellement commandé pour le Cold Winter Challenge, c'était le Cri, pour remplir une catégorie. Et après Idge, mais je l'avais commandé il y a déjà quelques temps parce que je voulais absolument lire l'hiver, c'est l'occasion. Et j'étais persuadée que j'arriverais à le rentrer dans une sous-catégorie quoi.
Et je ne me suis pas trompée, donc c'est cool. Du coup voilà, après il y a des catégories où il est possible que je lise d'autres livres, feel good, peut-être qu'entre temps je vais avoir envie de lire un Virginie Grimaldi, jeunesse peut-être entre temps je vais avoir envie de lire d'autres livres qui sont entrés dans ma palle récemment. Je vous en dis pas plus parce que je vais tourner un book haul très prochainement. Je vais vous tourner également ma palle de romances de Noël parce que là je vous en ai présenté 3 mais en vrai il y en a plus de 10. Donc je vous ferai une vidéo à part. Je ferai un top 3 normalement. Romances de Noël et thé de Noël. Donc là, romances de Noël, ce sont des romances que j'ai déjà lues et que je vous conseille absolument. Avec mon top 3 thé de Noël parce que je trouve ça toujours bien d'associer les deux. En sachant que moi, j'ai des goûts un peu à part pour les thés de Noël. Je suis pas forcément fan des thés noirs et thés verts qui sont très très parfumés, cannelle et épices. Puisque j'aime pas trop la cannelle. Et ces thés là, moi, je suis pas forcément fan. J'aime le thé chai que je bois avec du lait, du sucre. Mais sinon, c'est pas forcément ma tasse de thé. J'ai osé. C'est pas forcément mes thés préférés, mais j'ai des thés de Noël dont je suis fan chez moi. Donc je vous les présenterai. Comme ça, si vous avez envie un peu de varier les plaisirs ou de trouver d'autres thés pour sortir un peu des goûts classiques, on va dire, des thés de Noël qu'on trouve dans le commerce, enfin qu'on trouve généralement sous l'appellation thé de Noël, je vous en présenterai d'autres. Donc je vous ferai un top 3 mix, top 3 romance et thé de Noël. Et puis j'essaierai peut-être de vous faire d'autres top 3 comme ça de temps en temps ou des top 5. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. C'est toujours cool et surtout ça me fait plaisir parce que je vois des vues mais je vois pas de chaîne. Je suis là en mode... voilà, je débute, donc c'est comme ça que vous m'aiderez un petit peu. Si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas sur Instagram. Mon compte c'est papotage livresque au pluriel. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à partager sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir en plus du petit pouce bleu. À commenter si vous avez des lectures, des livres que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Sauf si vous avez vraiment pas aimé, peut-être me le dites pas parce que sinon je vais jamais tenter. Non, n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Et si des livres vous tentent, si vous les avez vous aussi dans votre palle, je suis partante pour des lectures communes sans problème. Tenez-moi au courant. La seule chose, sachez que les lectures que je vais lire là tout de suite, c'est Mort sur le Transsibérien, parce qu'il faut que je fasse ma chronique. Donc je l'ai commencé et je vais le lire là dans les prochains jours. Pour les autres, je ne me suis pas vraiment donné d'ordre. Les romances de Noël, je vais essayer de les lire en décembre, mais j'en lirai sûrement encore en janvier, voire en février. Donc si certains livres vous tentent et que vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez surtout pas. Et ça me motive en plus, donc vous me rendriez même service. Vous me rendriez vous me rendrez service quoi. Voilà, hein. Vous me rendriez un grand service. Je pense que c'est français. Bref, excusez-moi, je sais plus, j'y arrive plus là. J'ai parlé pendant 54 minutes, c'est absolument génial. Je vais tâcher de faire le montage pour que vous l'ayez demain mercredi. Si vous l'avez, c'est que j'ai réussi et c'est miraculeux. Rien que pour ça, je mérite un pouce bleu. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon Cold Winter Challenge. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.